Mais quand c'est rendu qu'on doit couper dans tous les postes budgétaires, obliger, comme je le disais tout à l'heure, les Québécois à serrer la ceinture à tous les niveaux, jusque dans la petite enfance, jusque dans l'enseignement primaire, la santé, et là, même la diplomatie avec les autres gouvernements au Canada. Moi, je me dis, à quelque part, là, il y a un choix qui est fait, là. Et ce choix, c'est peut-être de demander moins, d'être moins exigeant au niveau de ce qu'on pourrait aller chercher à Ottawa, puis demander plutôt aux citoyens du Québec. Mais puisqu'on a fait ce choix-là, hein, je me demande comment ça fait qu'on ne l'a pas assumé jusqu'au bout, Monsieur le Président. Comment se fait-il que le citoyen au Québec, auquel on n'a pas demandé de serrer la ceinture, là, on a demandé à tous les autres citoyens, hein, particulièrement les familles de la classe moyenne, particulièrement les enfants, les malades dans les hôpitaux, là, le seul Québécois auquel on n'a pas demandé de serrer la ceinture, là, c'est le représentant de Sa Majesté, Monsieur le Président. Le lieutenant-gouverneur, on a maintenu l'enveloppe exactement au même niveau. On n'a pas demandé de réduction de budget, on n'a pas demandé peut-être moins de cocktails, moins de trucs ici et là du côté du lieutenant-gouverneur, Monsieur le Président. On a coupé partout, mais on a maintenu l'intégralité du budget du lieutenant-gouverneur. Alors, je me dis, si on veut être conséquent et se dire qu'il faille effectivement ne pas dépenser de l'argent qu'on n'a pas, peut-être qu'on aurait pu économiser un peu au niveau des dépenses somptuaires d'un vestige, si vous me permettez, d'une autre époque, Monsieur le Président, et je parle pas de l'individu lui-même, mais de la fonction, d'un vestige d'une autre époque qui n'a absolument aucune résonance chez les Québécoises et Québécois auxquels on demande de serrer la ceinture, Monsieur le Président. Alors pourquoi ne pas avoir coupé là aussi, Monsieur le Président?